Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais parler du sujet qui concerne le plus mon Instagram, mon histoire avec les troubles alimentaires, comment je m'en suis sortie. Donc les troubles alimentaires c'est quoi? Ça peut être anorexie, boulimie, hyperphagie. Je vais me centrer vraiment sur la boulimie non vomitive puisque c'est ce que j'ai vécu. Alors il y en a qui disent aujourd'hui que anorexie et boulimie sont même pas distincts et qu'en fait ce serait une même chose parce que les trois quarts des anorexiques ont des périodes boulimiques et inversement. C'est pas juste grignoter un petit peu, c'est pas avoir envie de manger à McDo tout le temps, c'est quand l'alimentation devient notre préoccupation quotidienne, qu'on pense vraiment qu'à manger, qu'au prochain repas, qu'on pense aux calories, qu'on commence à tout contrôler, etc. Pour ma part, comme la plupart des filles, je me trouvais trop grosse. Quand j'avais environ 16-17 ans, je me sentais pas bien et je me suis dit allez, on va faire un régime. Donc je suis partie dans un délire de restriction extrême et donc je suis passée de 53 kilos à 48 kilos. Donc voilà, ça c'est des photos de quand j'étais mon poids le plus bas. Donc on peut voir quand même que mes bras, comparés à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il faut savoir que je me trouvais énorme, voilà. Aujourd'hui, je suis entre 59 et 60 avec ce corps. Comparaison avec cette photo. Et vous pouvez voir que c'est pas du tout pareil. Donc il faut vraiment pas faire attention au poids, ça veut rien dire. Je voulais toujours plus, j'ai tellement privé mon corps que quand j'ai voulu remanger normalement, il s'est dit là faut que je stocke parce elle va me repriver. Je suis repassée de 48 kilos à 60 en peut-être je dirais 4 mois. Et donc évidemment, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais absolument reperdre ces kilos-là. Ce qui se passait, c'est que je me restreignais et puis le soir, je mangeais tout. Donc une crise de boulimie, c'est quoi? Juste vouloir se remplir. Donc ça peut être des haricots verts, des pâtes, du ketchup, des gâteaux. On peut enchaîner ensuite avec, je sais pas moi, vraiment tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on voit qu'on peut manger en fait. Tu perds le contrôle, tu n'as pas de contrôle, ça ne dépend pas de ta motivation. Si quelqu'un te dit, ah ouais mais tu manges comme ça parce que t'es pas motivé, non. Ça n'a rien à voir, c'est au-delà de ses limites. Donc évidemment on se sent super mal après ça. On a le ventre juste explosé. Il y a des cas où ça peut être vraiment très très grave d'ailleurs. Et alors ça dépend des personnes, il y en a qui ont recours au vomissement, au laxatif, donc là c'est de la boulimie parce qu'il y a une compensation, contrairement à l'hyperphagie où il n'y a pas de compensation. Et pour ma part, j'étais pas vomitive, mais je faisais du sport à outrance. Donc je gardais un poids entre guillemets moyen. Voilà, ça se voit pas, hein. Souvent les boulimiques ont un poids dans la moyenne. Ce qui revient souvent, c'est que les personnes me disent je veux guérir, je veux sortir de mes troubles alimentaires, mais je veux pas grossir. Si tu restes dans une optique de penser à maigrir, tu vas forcément te restreindre et repartir dans des comportements comme ça. Ton corps va comprendre que tu veux le frustrer et il va continuer à se retourner contre toi, en fait, faire comprendre non, arrête de me priver. Manger, c'est pas un danger, manger, c'est pas interdit. C'est vraiment pas facile à vivre. Heureusement, aujourd'hui, c'est fini. Et du coup, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait. Il faut savoir que j'ai consulté une psychologue, sauf que cette psychologue n'était pas vraiment formée aux troubles alimentaires, donc ça m'a pas vraiment aidée. Et quand j'en parlais autour de moi, personne ne comprenait, évidemment. Faut pas trop leur en vouloir pour ça, en fait. Juste penser à soi et gérer la chose déjà avec soi-même. Un jour, j'ai pris rendez-vous avec une diététicienne et là, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, est-ce que tu veux guérir? Bah ouais. Et elle m'a dit, plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle. Il y a vraiment eu un déclic dans ma tête avec cette phrase. Et elle m'a dit, donc maintenant, tu vas manger comme tu veux. Tu te restreins plus. Tu manges comme tu as envie et si tu veux, tu écris ce qui se passe pendant que tu manges. La chose essentielle qui m'a aidée, c'est de se dire ok, maintenant tu manges ce que tu veux quand tu veux. Si j'avais une pulsion d'aller m'acheter une boîte de Twix et que j'avais envie de manger les 12 ou 24 Twix en allez, une demi-heure, et bah je le faisais. Je le faisais jusqu'à ce que mon corps ait compris que j'allais plus le priver. Alors ça peut paraître extrême, en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça. Je dirais que pour guérir de la boulimie, déjà il faut bien se renseigner sur cette maladie, c'est-à-dire comprendre comment elle est arrivée. Il y a peut-être des causes qui maintiennent la chose. Comprendre toutes ces pensées erronées comme la nourriture c'est dangereux, manger c'est mal, en fait, parce que la nourriture devient carrément un ennemi. Hein. Et surtout savoir prendre du recul, parce que par exemple quand on prend des remarques comme oh t'as grossi, oh t'as maigri, etc. Si on a des troubles alimentaires et qu'on ne prend pas de distance avec ça, on ne fait pas attention à soi, on va replonger très vite. Donc dans les mécanismes qui pour moi sont problématiques, c'est ce midi j'ai beaucoup mangé donc ce soir je mange rien. Il y a aussi un problème autour de la notion de plaisir que j'ai remarqué. C'est-à-dire que pour les gens, se faire plaisir, c'est se péter le bide.
c'est manger un hamburger avec des frites. Parce que par exemple, en quoi c'est pas un repas plaisir de manger des légumes qu'on aime? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir autour de la notion de plaisir. Parce que du coup, on a l'impression que si on mange sain, c'est qu'on se fait pas plaisir en fait. Se dire toute la semaine je mange parfaitement et le week-end, comme on dit, les cheat meals qui pour moi ne devraient pas exister. Enfin, pour moi ça c'est un rapport malsain. Vous devriez jamais avoir à culpabiliser d'un aliment que vous mangez et ça vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Bien sûr ça va pas se faire tout de suite. Je pense aussi qu'il faut faire attention au sport qu'on pratique. Dans la musculation, quand j'ai commencé, ma première motivation c'était avoir tel corps, perdre, avoir des abdos. Il faut vraiment faire un sport qu'on aime, pas le faire que pour cette raison. Sinon ça entretient le rapport qu'on a avec la nourriture. Et aussi prendre de la distance peut-être avec les réseaux. C'est qu'il y a des comptes avec peut-être 60 000 personnes qui suivent, de filles qui disent oh là là, hier j'ai mangé une pizza au resto, du coup ce soir cardio pendant 1 heure. Si la personne n'a pas de trouble alimentaire et qu'elle fonctionne comme ça, peut-être ça lui va. Sauf qu'il y a plein de filles qui suivent ça et qui vont du coup culpabiliser et faire du sport juste pour éliminer ce qu'il y a après. Ça me rappelle un truc qui m'est arrivé. Je venais de courir 1 heure. Et quand je vais courir, alors c'est très rare, c'est vraiment pour me vider la tête. Donc je revenais d'1 heure de course. Quand j'arrive, en fait, chez moi, il y avait un barbecue et en dessert, une tarte. Et donc je mange de la tarte normale. Et là, on me dit ah bah c'est con que tu sois allé courir parce que du coup, tout ce que t'as éliminé, t'es en train de le reprendre. Et là, j'étais comme ça, j'étais là, mais oh là là. Ça, l'entourage, ça peut être vraiment un facteur de maintien parce qu'ils te font culpabiliser. Et peut-être qu'eux, ils disent ça et ça les affecte pas parce qu'ils n'ont pas de troubles alimentaires. Mais c'est des choses qu'il faut pas dire, quoi. Se faire plaisir, c'est toujours associé à de la culpabilité ou à un repas vraiment hyper calorique. Donc, c'est à réfléchir. Ensuite, ce qui m'a vraiment aidée, et là c'est cette année que ça m'est arrivé, c'est comprendre pourquoi je mangeais, quand je mangeais, repérer qu'est-ce qui faisait que j'allais partir dans une crise, ou pas forcément une crise, mais manger trop alors que je sais que j'ai pas faim, etc. Ce que j'ai remarqué pour ma part, c'est la procrastination. Donc c'est le fait d'avoir plein d'idées dans la tête. Et par exemple, je sais pas, on a décidé de faire tel truc, on sait qu'on doit faire tel papier et on fait rien, on reste sur le canapé à réfléchir à tout ce qu'on a à faire. Et c'est typiquement le moment où je mangeais. Si t'as des questions, n'hésite pas surtout, tu peux m'en envoyer sur mon Instagram, sur ma page Facebook. Donc je t'ai mis le lien en description. Voilà, voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Il faut vraiment pas que tu t'en veuilles d'être comme ça. En fait, t'es aussi important que les autres. Ma caméra a coupé, donc du coup, je te dis bonne soirée. Et encore une fois, n'hésite surtout pas à m'envoyer des messages, tu me dérangeras pas. Au contraire, j'ai besoin de questions pour pouvoir faire des vidéos plus régulières et plus précises. Voilà, prends soin de toi et passe une bonne soirée.